Pourquoi est-ce qu'on a aussi l'image de potentiellement des élèves qui sont dans la douance, qui sont en échec à l'école? Le parcours scolaire pour les enfants au potentiel est souvent très compliqué. D'une part parce que ça ne fait pas sens, et que sans sens, c'est compliqué pour les enfants au potentiel. D'autre part, la répétition, c'est super compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Il y a un exemple que je prends tout le temps, mais qui est la réalité, c'est qu'un enfant neurotypique a besoin de 8 à 10 répétitions pour retenir un concept. Un enfant avec des problèmes, 10 à 15. L'enfant au potentiel, 1 à 2. Si ça l'intéresse. Si ça ne l'intéresse pas, ça c'est une autre affaire. Mais donc ça veut dire que les enseignants, et c'est le principe de l'instruction dans tous les pays du monde, sont là pour tout le monde, donc vont répéter. Et donc vont répéter minimum 10 fois, ou vous demandez de répéter à la maison, c'est les devoirs, justement, pour être sûr que la trace mnésique va être là. Mais si au bout d'une fois ou deux, vous avez retenu, c'est pas juste compris, vous avez retenu, tout le reste du temps, vous faites quoi? Donc ça, c'est compliqué. La rapidité de traitement de l'information aussi est plus grande chez les hauts potentiels. Donc si un enfant neurotypique a besoin de ça pour traiter un sujet et l'enfant au potentiel ça, tout le reste du temps, il fait quoi? Donc on cumule ça avec la mémoire et ça fait que c'est pas qu'il va s'ennuyer, mais il va pas être nourri suffisamment, cet enfant-là. Et donc, en fait, les enfants au potentiel, ils veulent pas grand-chose. Ils veulent des enseignants bienveillants, voilà, et ils veulent apprendre des choses. Donc, un enseignant qui va être exigeant, ça leur convient parfaitement. Parce qu'ils apprennent, ils sont là, on laisse pas passer des erreurs. Pour eux, ça n'a aucun sens, finalement.